Une foule nombreuse vient trouver Jésus. Jésus part, avec ses disciples, vers le lac de Galilée. Une foule nombreuse le suit. Les gens viennent de Galilée, de Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, de la région qui est de l'autre côté du Jourdain, et des environs de Tyr et de Sidon. Cette grande foule vient voir Jésus parce qu'elle a appris tout ce qu'il fait. Alors Jésus dit à ses disciples, « Préparez-moi une barque pour que la foule ne m'écrase pas. » En effet, Jésus est touché. Quand les esprits mauvais voient Jésus, ils jettent à ses pieds en criant, « Tu es le Fils de Dieu. » Mais Jésus leur commande sévèrement, « Ne dites pas qui je suis. » Jésus choisit les 12 apôtres. Ensuite, Jésus, il appelle les hommes qu'il veut, et ils viennent près de lui. Parmi eux, il en choisit 12. Il leur donne le nom d'apôtres. Il leur donne aussi le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Voici les 12. Simon. Jésus lui donne le nom de Pierre. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques. Jésus leur donne le nom de Boanerges, c'est-à-dire les hommes pareils au tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon qu'on appelle le nationaliste, et Judas Iscariote, celui qui va livrer Jésus. La famille de Jésus veut l'emmener loin de la foule. Jésus revient à la maison. Une grande foule se rassemble de nouveau. Alors Jésus et ses disciples n'ont même pas le temps de manger. Les gens de la famille de Jésus apprennent cela, et ils se mettent en route pour venir le prendre. En effet, ils disent, « Jésus est devenu fou. » Jésus répond à ceux qui l'accusent. Les maîtres de la loi, qui sont venus de Jérusalem, disent, « Jésus a en lui Satan, le chef des esprits mauvais, et c'est Satan qui lui donne le pouvoir de chasser ces esprits. » Alors, Jésus appelle les maîtres de la loi et il leur dit, en prenant des comparaisons, « Comment Satan, l'esprit du mal, peut-il chasser l'esprit du mal? Les habitants d'un royaume font la guerre entre eux. Ce royaume ne peut pas continuer à exister. Et quand les gens d'une famille se battent entre eux, continuent à exister. Si Satan est en guerre contre lui-même, oui, ou si Satan n'est pas d'accord avec lui-même, son pouvoir ne peut pas durer, pour lui c'est la fin. Quand on veut entrer dans la maison d'un homme fort et voler toutes ses richesses, on doit d'abord attacher l'homme fort. Ensuite, on peut tout voler dans la maison. Je vous le dis, c'est la vérité. Les gens recevront le pardon de tous leurs péchés et pour toutes leurs insultes contre Dieu. Mais si quelqu'un insulte l'Esprit Saint, il ne pourra jamais recevoir le pardon. Il reste toujours coupable. Jésus parle de cette façon aux maîtres de la loi parce qu'ils ont dit « Il a un esprit mauvais en lui ». La vraie famille de Jésus. Ensuite, la mère et les frères de Jésus arrivent. Ils restent dehors. Et ils envoient quelqu'un dans la maison pour l'appeler. Beaucoup de gens sont assis autour de Jésus et on lui dit « Ta mère et tes frères sont... » « Qui sont mes frères ?» Il regarde les gens qui sont assis autour de lui et il dit « Voici ma mère et mes frères. Oui, si quelqu'un fait la volonté de Dieu, cette personne est mon frère, ma sœur, ma mère. » L'histoire du semeur. De nouveau, Jésus se met à enseigner au bord du lac. Une foule très nombreuse se rassemble autour de lui. C'est pourquoi il monte dans une barque qui est sur le lac et il s'assoit. La foule reste à terre, au bord de l'eau. Jésus leur enseigne beaucoup de choses, en se servant de comparaisons. Dans son enseignement, il leur dit « Écoutez, le semeur va pour semer. Pendant qu'il sème, une partie des graines tombe au bord du chemin. Les oiseaux viennent et ils mangent tout. Une autre partie des graines tombe dans les pierres. Là, il n'y a pas beaucoup de terre. Elle pousse tout de suite parce que la terre n'est pas profonde. Il est très chaud. Il brûle les plantes et elles sèchent parce qu'elles n'ont pas de racines. Une autre plante pousse et alors elles étouffent. Alors les graines ne donnent rien. Une autre partie des graines tombe dans la bonne terre. Les plantes poussent et elles se développent. Elles produisent des épis. Les uns
donnent 30 grains, d'autres 60 et d'autres 100. Et Jésus ajoute, celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute. Pourquoi Jésus se sert des comparaisons? Quand Jésus est loin de la route, les 12 et ceux qui sont avec Jésus lui demandent « Pourquoi est-ce que tu te sers de comparaisons ?» Jésus leur répond « Dieu vous donne à vous la vérité cachée du royaume de Dieu, mais les autres gens entendent seulement les comparaisons. Ainsi,